Parlons Suresnes, Boudi 2026, le podcast. Bonjour à tous et merci d'être déjà si nombreux à nous suivre dans Parlons Suresnes. Guillaume Boudi, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous pour ce 3e épisode. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec un focus sur le premier des 4 axes de votre programme municipal. La sécurité, c'est incontestablement l'une des préoccupations principales des Français et donc des Suresnois. Bon, alors on peut quand même dire que Suresnes, c'est une ville sûre, tranquille. L'idée, c'est donc surtout de maintenir cette ville paisible dans laquelle on vit bien. Alors, vous avez fait déjà beaucoup. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour aller encore plus loin ? Alors, l'idée, c'est à la fois de faire la prévention, laisser une porte ouverte, voilà, on est tous comme ça. À un moment ou à un autre, on a laissé une porte ouverte, on n'a pas fermé un volet en partant, etc. Mais ça n'est pas évidemment suffisant. On a beaucoup renforcé au cours du précédent mandat la vidéoprotection. On a doublé le nombre de caméras. On a presque 100, on a 149 caméras dans Suresnes, sans compter celle du parc de Haute-Seine-Habitat. On doit être à plus de 250 aujourd'hui, quasiment. On a augmenté les effectifs de police. On a 37 policiers municipaux qui veillent sur la sécurité des Suresnois. On va augmenter ce recrutement parce qu'on aimerait pouvoir étendre certaines plages de présence. On va en recruter sans doute une bonne dizaine. Et puis, on va augmenter encore le parc de caméras pour couvrir petit à petit l'ensemble de la ville. On devrait mettre sur la route un poste de police mobile qui a donc été commandé au cours du dernier mandat, voilà, qui va être livré très prochainement et qui sera sur le terrain pour pouvoir patrouiller et aussi s'installer pour une police de proximité pour que les habitants puissent rencontrer leurs policiers. Bah, c'est ce qui se passe déjà. Ils sont très présents. Oui, voilà, voyez. Ils sont très présents. Moi, j'ai les rapports de police 2 fois par jour et je peux vous dire qu'ils répondent très très souvent et à chaque fois aux appels. Ils se rendent sur place dès qu'on repère quelque chose. Puis on a beaucoup renforcé aussi l'éclairage de la ville, qui est un éclairage LED désormais à 100%, donc c'est une économie pour la ville, bien sûr, considérable, mais c'est par ailleurs la possibilité de faire varier l'intensité dans les endroits plus critiques. Par exemple, les endroits où c'est mal éclairé, j'en prends pour exemple ce qu'on a fait dans le tunnel d'accès à la gare du Belvédère, où on a tout peint en blanc, il y a un éclairage hyper puissant et c'est très sécurisant. Donc beaucoup d'actions pour la sécurité. La propreté aussi, c'est un vrai sujet. C'est un énorme sujet. Depuis le Covid, on a rencontré, parce que les gens mangent beaucoup chez eux, ils se font livrer de leur repas, etc. Donc tout ça est dans des cartons. Quand ça n'est pas fini, on le jette dans les poubelles qui restent. Voilà. Et du coup, ça fait aussi le festin des rats pour lequel on a une vraie action déterminée. On a doublé tous les budgets. Mais il y en a, et on est réaliste, et on se bat au quotidien contre ce fléau, mais qui est aussi lié à nos comportements alimentaires, au fait que les gens jettent pas dans les poubelles. Oui, c'est ça. Voilà, et c'est aussi du civisme, tout ça, qui est derrière. On veut aussi, et c'est plutôt une bonne chose, les Suresnois ont commencé à faire du tri sélectif, ils sont très disciplinés, ils sont très engagés, et donc du coup, il faut que nous revoyions aussi les circuits des ramassages de poubelles, des bacs, parce que c'est vrai que les bacs carton, recyclage, etc., il faut qu'on réajuste pour qu'on passe plus souvent pour les ramasser. On a commencé à installer des points d'apport volontaires pour tout ce qui est déchets périssables, et qui sont ensuite compostés. On en a déjà une trentaine, on va monter à plus de 50 très rapidement. Ça marche bien, les Suresnois ont bien accroché, ils sont très engagés, ils font vraiment bien le job et je les en remercie, je les félicite et on va continuer avec eux. Et puis on va surtout lutter aussi contre les topos sauvages, parce que ce ne sont pas d'ailleurs des Suresnois, souvent ce sont des gens qui viennent déposer leurs ordures en passant. Oui, c'est tout à fait ça. Et ça, je compte beaucoup sur la vidéo, verbalisation, le repérage. Et puis les amendes qu'on a déjà beaucoup augmentées, c'est très cher de déposer des ordures. Mais on va continuer cette lutte sans merci contre ces mauvais comportements. Et enfin, la mobilité. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la mobilité à Suresnes ? Alors les mobilités, ça change très vite. Là aussi, le Covid est passé par là. Il y a beaucoup d'usagers du vélo maintenant, des familles, des célibataires, des gens qui vont taffer, des gens qui vont faire leurs courses. On a énormément développé les arceaux. On a planté plus de 500 arceaux vélos depuis 6 ans. On a également développé les pistes cyclables. Il y a 6 km de pistes cyclables. C'est pas facile de monter des pistes cyclables dans une ville qui n'a pas été conçue pour ça, où il y a du stationnement, où il y a des largeurs de rue qui sont ce qu'elles sont, quoi. Et donc voilà, chaque fois qu'on peut, on en installe. On en installe pour à la fois des raisons de sécurité du cyclisme, mais aussi de sécurité du piéton. Voilà, il y a un vrai sujet de coexistence, donc il y a aussi de la discipline. On aimerait instituer un permis vélo
à la fois pour les enfants, vraiment dès le plus jeune âge, les sensibiliser à l'usage du vélo et puis au respect des autres. Oui, ça c'est bien, parce qu'on a l'impression parfois qu'il y a une petite rééducation à faire, ou une éducation tout court même. Voilà. Alors il y a aussi les scooters, les 2 roues, donc on a beaucoup installé, il y a pas mal de Surenois qui ont des scooters ou des motos, donc on a aussi développé beaucoup les accroches à moto et à vélo, pour éviter, pour pas les avoir sur les trottoirs, parce que c'est jamais très agréable, ça rend le passage difficile. Et puis également, j'aimerais pouvoir installer des scooters en libre service, pour autant qu'ils respectent les lieux dans lesquels il faut les garer, évidemment. Pour les voitures, le stationnement reste toujours un sujet. Comment accéder le plus près possible au commerce, aux 2 centres-villes. Donc là, on va achever la rénovation des parkings qui a commencé. Améliorer leur signalétique aussi pour qu'en permanence on sache exactement où sont les parkings. On a changé leur nom pour les rendre plus compréhensibles. Parking du centre-ville, parking du marché, pour que les gens sachent où on va, parce que les gens vont au marché, ils vont au parking du marché. Et puis aussi, maintenant les signalétiques à la fois de combien de places sont disponibles, mais aussi quand on est dans le parking, où sont les places disponibles avec les petites lumières vertes et rouges, Et puis de la musique, j'invite les Surenois déjà à aller voir le Charles Péguy, le parking qui vient d'être rénové et qui est très rassurant. On va mettre le paquet sur Caron, qui est un parking à problème parce qu'il était mal conçu à l'origine, avec trop de portes, trop de sorties. Voilà, on a commencé à sécuriser avec notre délégataire et on lâchera pas le morceau. Pour les voitures, c'est important que ceux qui n'ont pas de voiture ne soient pas obligés d'en acheter une. Et donc, on a développé beaucoup les stations d'autopartage avec Cities. Et puis, on va développer les arrêts minutes. Il y a des nouvelles technologies assez intéressantes qui permettent de signaler les arrêts minutes avec des petites lampes qui se passent au rouge quand la voiture se gare et qui, pendant 10 minutes, sont vertes. Et puis, elles se mettent à clignoter rouge lorsque vous avez dépassé le temps. Mais c'est important que les voitures puissent tourner aussi en ville, laisser leur place à d'autres. Et puis, il y a évidemment le bus. On a fait l'expérimentation qui est réussie du 244 Express entre la gare de Suresnes-Longchamp et la Porte Maillot. C'est la raison pour laquelle aussi le département a réaménagé l'entrée de ville, va conduire des aménagements sur le pont pour éviter que le bus ne reste bloqué et qu'on ait la possibilité d'aller en 10 minutes vraiment avec une rotation rapide et sur une boucle courte entre la Porte Maillot et la gare Suresnes-Longchamp. On travaille activement avec la RATP, avec Île-de-France Mobilité, sur la liaison entre Suresnes et la nouvelle gare Rueil-Suresnes-Mont-Valérien qui est en cours de construction, qui sera livrée fin 2031. Mais d'ores et déjà, il nous faut préparer des bus de rabattement, comme on dit, qui ramènent les habitants qui veulent atteindre cette station le plus facilement possible depuis tous les endroits de Suresnes. Et puis, on est une ville qui a évidemment une caractéristique, c'est qu'elle est de montagne et que donc il y a des pentes à monter. Oui. Donc on aimerait pouvoir augmenter la fréquence de l'AS, l'autobus suresnois qui dessert le Haut-de-Suresnes, avec notamment des contacts assez avancés avec quelques entreprises qui ont développé des navettes électriques autonomes qui marchent déjà dans un certain nombre de villes. Et donc, on aimerait bien installer ça assez rapidement à Suresnes aussi pour accroître les fréquences et notamment la nuit, en soirée, puisque c'est vrai que faire tourner un bus avec un chauffeur, avec 4 personnes dedans, c'est un coût très élevé que la RATP ne veut pas prendre en charge. Et donc, voilà, on va trouver des solutions. Il y a la technique est là pour ça. Très bien. Beaucoup d'idées fortes pour ce premier axe. On se retrouvera pour d'autres podcasts consacrés aux familles, notamment monoparentales, écoles, santé, on va en parler, les seniors bien sûr qu'on n'oublie pas, un axe également consacré à l'urbanisme, à l'écologie, et puis enfin l'axe du lien, l'attractivité, les sports, les événements, tout pour vivre bien à Suresnes, la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est quoi un peu le concept? Dites-moi en 2 secondes. La ville du quart d'heure, c'est ne pas être obligé de prendre un moyen de transport pour répondre à un besoin. On a tout à 2 pas. Et en même temps, c'est un peu de marche, pas trop, qui permet d'abord de s'entretenir et puis ensuite de rencontrer des gens aussi. Voilà. Parce que le fait de pouvoir faire à pied un certain nombre de démarches, de courses, et de le faire dans des bonnes conditions. Je pense notamment à ceux qui sont à mobilité réduite, il faut que ce soit tout accessible. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens dans la rue, croiser des gens, des connaissances, des amis, rendre service, répondre à une question. Voilà, c'est ce qu'on fait nous, effectivement, les élus au quotidien. Mais c'est vrai qu'à Suresnes, on a tout à moins d'un quart d'heure, un hôpital, un magasin de sport, tous les commerces de bouche. On est gâtés de ce côté-là. C'est la plus belle ville du monde. Merci à vous. À bientôt pour notre prochain podcast. À très vite. Donc. Et merci à vous pour votre écoute. Et bien sûr, vous pouvez toujours continuer de partager cet épisode autour de vous. Parlons Suresnes, Boudi 2026, le podcast.